Salut à tous, je me présente, je m'appelle Max et on se retrouve ensemble pour faire cette première heure de conduite. Donc pour la première heure, ce qu'on va voir en premier c'est l'installation dans le véhicule. Il faut d'abord, on va commencer par régler l'assise et le dossier. Une fois que vous êtes assis. Donc l'assise, on va régler de manière à avoir le pied gauche qui est presque tendu quand vous appuyez sur l'embrayage. Le dossier, c'est surtout pour pas être que vous soyez mal, mais il faut que vous ayez les bras légèrement fléchis pour le volant. Quand vous avez réglé tout ça, et on continue sur la hauteur du volant. Donc vous réglez la hauteur du volant histoire que vous voyez tout votre compteur. Et ensuite on règle les rétroviseurs. Donc vous mettez vos deux mains là et faut que vous voyez toute la lunette arrière. Voilà. Une fois que cela est fait, vous réglez les rétroviseurs latéraux. On règle le rétroviseur extérieur gauche. Donc pour régler ça, on met le contact pour avoir l'accès, pour que le joystick fonctionne. Et on règle de manière à avoir la poignée de la portière avant dans le coin vers l'intérieur du véhicule en bas. Donc vous allez voir, on descend. Pas un peu trop à droite. Hop. Voilà, comme ça. Et on vous fait de même de l'autre côté. Et une fois que vous avez fait tous vos réglages, vous pouvez alors vous attacher. Vérifier qu'il y a bien le point mort. Et démarrer le véhicule. Donc voilà. Et on va aller faire un petit tour. Donc normalement, si vous, aux premières heures de conduite à l'auto-école, vous aurez que le volant et les clignotants. Comme ça. Et vous laisseront la boîte à vitesse et les pédales un peu après. Donc là, on va sortir du stationnement. On marche arrière, on met le clignotant, on fait le contrôle, angle mort, on recule. Voilà. Donc déjà, on va tourner un peu sur le parking là. Et donc premier temps, c'est que votre volant, donc on est en première sur un parking, donc votre volant, quand vous prenez des virages, c'est-à-dire ce qu'ils appellent des virages c'est à 90 degrés, vous devez chevaucher vos mains pour que ça tourne comme ça. Votre volant, vous le tenez bien sûr à 10h10, c'est bien connu, comme ça. Dès que on commence, on tourne, on chevauche les bras, comme ça. Voilà. Hop. Comme ça. Ensuite, on va s'arrêter. Tout ce qui est contrôle rétroviseur. Alors, les contrôles se font d'abord au contrôle à l'intérieur, ensuite contrôle en fonction de là où vous tournez, contrôle du rétroviseur extérieur, puis contrôle d'angle mort. Alors contrôle d'angle mort droite, la tête doit venir au-dessus de l'épaule, et gauche pareil, et ça vous permet de voir vos deux angles morts qui sont situés un peu à l'écart du véhicule. Quand un scooter vous dépasse, à tout moment, si vous ne le voyez pas, vous pouvez lui rentrer dedans. Donc c'est important pour assurer la sécurité de contrôler ces angles morts à chaque fois qu'on fait un écart, à chaque fois qu'on met son clignotant. Voilà. Hop. Donc maintenant je vais vous montrer le levier de vitesse en particulier. Donc voilà le levier de vitesse. Alors les vitesses d'une voiture à une autre ne changent pas de place, à part peut-être la marche arrière. Sur certaines voitures elle est placée derrière la première. Donc une chose importante pour passer les vitesses, déjà on démarre toujours en première. Comme ça. Alors pour passer la première et la seconde, votre main doit venir prendre le levier comme ça. Vous poussez bien sur le côté, puis vous montez. Ou pour la seconde, vous descendez. Pour la troisième et la quatrième, vous mettez votre main là, poussez. Et vous allez jusqu'en 3, quatrième. Pareil. Pour passer la cinquième, vous allez la pousser, prendre votre levier comme ça. Hop, hop, et là. Pour la marche arrière, c'est la même chose. Venez comme ça, vous devez sentir le cran comme quoi la marche arrière est passée. Si vous ne le sentez pas ou si vous avez un doute, vous remettez le point mort, vous rembrayez, vous redébrayez
et vous repasser et là elle passera. Voilà. Donc un petite info, la première sert uniquement à démarrer, ça ne sert jamais comme frein moteur, on s'arrête toujours en seconde. Et voilà. Et donc là on va partir. On sort du parking. Donc on démarre en première, on regarde ces personnes qui viennent gauche, on met notre clignotant pour indiquer là où on va. Voilà. On passe la seconde comme on est sorti du parking. On va aller s'arrêter au feu rouge. Hop, on s'arrête en seconde. Et une fois qu'on a arrêté, on remet la 1 ou le point mort. Ça c'est comme vous le sentez. Voilà. Là, le feu passe orange clignotant, donc il faut quand même faire attention parce que ça veut dire qu'on n'a pas la priorité. Du fait que c'est le passage piéton. Vous avez peut-être pu voir que le feu piéton est vert. C'est pour ça qu'en fait on n'a pas la priorité. S'il y a un piéton, on doit lui laisser la priorité. Là c'est pareil, parce qu'il n'y a carrément pas de feu piéton. Donc là je passe à la deuxième et la troisième. On approche du stop, donc on va rétrograder en seconde. Là on va faire un petit demi-tour. Alors comme j'ai dit, on s'arrête au stop. Et une fois qu'on a arrêté, il n'y a pas d'histoire de 3 secondes, on remet la première. Le temps d'arrêt du stop, c'est le temps de repasser à première. Donc là on fait demi-tour, donc on met notre clignotant à gauche et on tourne. Et on remet notre petit clignotant à droite, on fait un contrôle et on sort, on fait demi-tour. Voilà, on est parti dans le sens. Donc on peut repasser la 3. On ne dépasse pas la limitation de vitesse autorisée qui est de 30 km/h, comme on peut le voir là. Là de même le feu est orange clignotant. Donc s'il y a un piéton, il a la priorité. C'est pour les sorties d'école qui deviennent complètement rouges. Voilà, donc on a fait demi-tour parce qu'on ne pouvait pas sortir directement pour tourner à gauche. Donc en troisième, vous pouvez rester en 3. On s'approche d'un petit rond-point avec un petit ralentisseur. Donc pour prendre le ralentisseur, on va rétrograder en seconde. Hop. On passe. Et là on va aller tout droit. Le clignotant. On est parti. Bon là on peut voir que la limitation est passée à 50. Donc à 50 km/h c'est pareil, vous pourrez rester en 3. Comme ça. Et au rond-point, ça va nous faire notre petit tour, on va encore faire demi-tour. Et vous allez voir comment on prend un rond-point comme il faut. Hop. On rétrograde un peu histoire de redescendre à 30 km/h. Donc c'est indiqué. Et là on passe la 3. Alors au rond-point on va faire demi-tour. Donc comme on sait qu'on va faire demi-tour, on peut déjà mettre notre clignotant à gauche. Rétrograder en seconde parce que tous les ronds-points se prennent en seconde. Et là comme on tourne à gauche, on peut coller l'intérieur du rond-point. Et on tourne comme ça. Voilà, on met notre clignotant à droite, on fait un contrôle à l'intérieur et on contrôle l'extérieur et on sort. Voilà, on est reparti. À 3. Comme ça. Bon, alors quand je vous parlais des contrôles d'angle mort, quand on tourne à droite, on contrôle le rétroviseur droit et angle mort droit. À gauche, pareil. Et sur un rond-point, c'est l'inverse. Quand vous sortez du rond-point à droite, vous faites un contrôle à gauche. Et quand vous êtes sur le centre du rond-point et que vous allez sortir, vous faites un contrôle à droite, puis un contrôle à gauche parce que vous sortez du rond-point. Là, vous allez voir comment ça se passe à l'intérieur du véhicule. Donc il faut bien chevaucher les bras et vous allez voir les contrôles. On met la seconde pour s'insérer dans le rond-point. On regarde qu'il n'y ait bien personne qui arrive. On met le clignotant à gauche. Hop. Et on chevauche bien les bras. Je vous mets à 10h10. Donc là on va sortir, on remet le clignotant à droite, on fait l'autre contrôle. Voilà. Et quand on sort, le contrôle de l'autre côté. Comme ça. Voilà. Donc la vidéo est terminée. Voilà, je vous invite à aimer la vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube et à nous rejoindre sur Facebook. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo de conduite. Je vous dis à plus les amis.